Amen, 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 amen. Vraiment, c'est sans commentaire qu'il a tiré les conclusions. Tout ce que nous allons faire, c'est juste louer le Seigneur. Mais avant, Papa Gabriel, bienvenue. Avec tous les respects, si vous pouvez vous lever, Papa. Nous allons entendre la parole de Dieu par Papa Gabriel, juste pendant une dizaine de minutes. Et puis, nous allons redonner la parole à la sœur Cynthia. Nous allons louer le Seigneur pour ces témoignages. Vraiment, il n'y a pas de commentaires. Que Dieu seulement soit loué. Amen. Hein? Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Rassure-toi que tu es en train d'acclamer plus que les voisins. Nous acclamons très fort Jésus. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est présent en ce lieu ce soir. Gloire à toi Jésus. Avec tout le respect que je vous dois, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je ne vais pas prêcher. Ce que nous avons écouté, c'est plus qu'une prédication. Je vais inviter seulement ma sœur de passer ici devant. Vous savez, quand elle était en train de témoigner, elle m'a rappelé mon histoire. Je n'ai jamais été affiché à la première session. Parce que je n'avais personne pour me payer les études. Quand je finis le premier cycle, je commençais à chercher le travail. Parce que c'était miraculeux pour moi de terminer ce cycle-là. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont promis de me soutenir dans les études. Mais quand je me présentais pour demander, ils me présentaient toujours leurs problèmes. Il y a un jour, comme j'étais devenu l'objet de sarcasme, j'ai l'opprobre dans ma vie, la honte. Mais j'avais un ami, je l'ai accompagné un jour chez sa fiancée. Vous savez, mon rôle, c'était quoi? C'était de distraire les enfants pendant que lui, il est en train de causer avec sa fiancée. Moi, j'ai distrait les enfants. Dans cette famille, les enfants vont beaucoup m'aimer. Et chaque fois quand mon ami s'est présenté, il s'appelait Clovis. Chaque fois quand il s'est présenté, les enfants lui demandaient où est Gabriel. Les enfants ont commencé à parler de moi à leurs parents. Les parents ne me connaissaient pas. Un jour, ils vont demander qui est Gabriel. Parce que les enfants parlaient beaucoup de lui. Il m'arrivait des fois où je faisais manger les enfants chez la fiancée de mon ami. Un jour, on va me dire que le papa est en train de me chercher. Je me présente, il me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je lui dis, j'ai envie d'étudier, mais depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'État, les choses se sont compliquées. Je ne sais pas comment je vais prendre l'inscription. J'avais déjà commencé, mais à un moment, j'avais abandonné. J'ai vu d'abord mon collègue dans cette salle, avec qui on a commencé. Cette année-là, je n'avais pas étudié. Mais ce papa va me dire, va prendre l'inscription. Il n'était pas de ma tribu, il ne parlait pas ma langue, mais il m'a soutenu. Il a payé pour moi la G1 et la G2. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu parler aux gens qui ont des problèmes. Et ce que je vais vous dire ne vient pas de moi. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec des actions de grâce. Amen. Mon message ce soir, moi je suis seulement un canal par lequel ce message va te parvenir. Mon message ce soir c'est ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Dans la Bible quelque part, je pense dans Luc 10, 19, la Bible dit
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute puissance satanique et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Hein? Alors je prends maintenant la première phrase du passage que j'ai lu. Ne vous inquiétez de rien. On s'inquiète toujours de quelque chose, n'est-ce pas? Alors, Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien. Je prends les riens là, je les personnifie. Et mathématiquement, quand on parle de rien, cela veut dire nil, n'est-ce pas? Zéro. Et je prends ça comme une multiplication. Je me dis, si je multiplie mon problème, si je multiplie mon problème pour lequel je ne m'inquiète pas rien, ça devient quoi? Amen, hein? Alors tu vas parler à ton rien là, à ces problèmes-là qui te tourmentent. Tu vas les multiplier par rien pour qu'ils deviennent rien au nom de Jésus. Amen, hein? Amen. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute puissance satanique. La conclusion, et rien ne pourra vous nuire. Les riens là ne vous nuira pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu prends tes échecs là, tu les multiplies par rien. Ça devient quoi? Nul. Amen. Hein? Aujourd'hui, quels que soient les problèmes que tu as écouté ces témoignages. Ma sœur, tu t'appelles comment? J'ai mes $40 mourir tellement. Bele ni Tokyo. Ni quoi ça ndauza ka téléphone ka kiloko ndai transférer na minyo contribution. Amen. Hein? Je ne sais pas ton problème. Je ne vais pas beaucoup parler. Vous savez, ce sont les problèmes qui nous inquiètent. Ce sont nos problèmes qui nous inquiètent. Et l'inquiétude toujours sur la peur du lendemain, la peur de ce que je vais devenir, de ce que les gens diront de moi, la peur de honte, la peur de l'opprobre, la peur de devenir l'objet de sarcasme, la peur de moquerie. C'est ce qui nous inquiète. Amen. Alors tout ça, nous allons multiplier par rien. Tu vas te tenir debout, toi qui es assis. Nous allons faire une courte prière. Quel que soit ton problème, tu lèves ta main vers le ciel. Tu vas dire, Seigneur, tu dis à haute voix et avec foi, Seigneur, j'ai écouté ce que tu as fait dans la vie de ma sœur. Tu es un Dieu grand. Tu fais de grandes choses. Je connais une chose. Ô Seigneur, ta grâce est toute suffisante. Elle est disponible ce soir. Cette grâce, tu l'as manifestée dans la vie de cette sœur qui a témoigné. Je la désire aussi dans ma vie. Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Seigneur, ma vie ne m'appartient pas. C'est-à-dire que mes combats ne m'appartiennent pas. Mes problèmes ne sont pas mes problèmes. Mes besoins ne sont pas mes besoins. Même si quand je les regarde, je tremble. Même si quand je regarde mes problèmes, j'ai peur. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient, Jésus. Seigneur, je sais que tu connais mes besoins. Et tu es capable de les satisfaire. Je confesse ce soir. Tu dis maintenant avec foi. Je confesse ce soir que tous mes ennemis sont vaincus et que je suis victorieux. Je suis victorieux. Je multiplie
tous mes problèmes, tous mes problèmes, mes échecs, mon humiliation, ma honte, je les multiplie par zéro, par zéro, par zéro, par zéro. Je ne m'inquiéterai plus, car je suis victorieux. Au nom de Jésus, nous te célébrons Jésus et nous te disons merci. Amen.